T'es prête? Cool! Tu vois? Toute contente. Ben oui, je suis super heureuse d'être à la 100 millième vague. Saint-Éphrem-de-Beauce, avec Serge Patnaud, qui est comme le père adoptif de Mathieu Deuté, que tout le monde connaît, qui est un des précurseurs de la 100 millième vague, hein, avec un groupe de gens engagés. Puis Serge, on parlait tantôt de l'histoire du Québec, en quelque part, de tout ce qui était pas vraiment la réalité, hein, qui a été enseignée, puis qu'on a été vu comme un peuple de soumis. Moi, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de ce sujet-là. Je trouve ça super intéressant pour les gens qui veulent changer des choses. Il faut commencer par savoir d'où on vient pour savoir où on va. Puis quand on ne sait pas d'où on vient, ça a été caché. Des fois, c'est plus difficile de retrouver les racines profondes de nos réelles intentions, tu sais, en tant que société d'avenir, on va dire, pour nos générations futures, là, puis pour nous, pour vous, échanger ensemble. Parfait. Je vous laisse le micro un peu. On parle de nous. La première chose que tu as dite, c'est qu'on revienne à nos racines. Oui. Alors, nos racines en tant que peuple québécois, si tu veux. Au Québec, nous sommes 12 nations. Les 11 Premières Nations et la nation québécoise. Parmi nos racines, les Québécois d'origine, ils sont bretons, ils sont normands. Oui, Normandie. Exactement. Ce qui veut dire que c'est pas français, c'est breton, normand, principalement en plus grand nombre. Évidemment, il y a eu des Français. Et entre les Premières Nations et nous, Les Québécois, qui s'appelions au début Canadiens, les Canadiens. sommes devenus, il y a des raisons historiques pour lesquelles on est devenus Québécois. Mais entre eux et nous, il y a ce qu'on a appelé la Grande Paix de Montréal, 1701. Là, il y a le grand chef Wendat, Huron, qui a convoqué l'Assemblée des Premières Nations et le peuple canadien, aujourd'hui appelé québécois, à cette grande réunion, une union de paix, OK, à laquelle les Hurons ont participé. Les traités de paix, là. Ça s'appelait la Grande Paix de La Montréal, Grande Paix de Montréal. initiée par Kondiaronk. Kondiaronk était le chef des Wendat, Hurons. Et là, il a tout réuni ces gens-là pour faire une union. Cette union-là servait à mettre fin aux guerres qu'il y avait, que ce soit certains peuples de Premières Nations qui combattaient d'autres. Oui, il y avait, tu sais, les Iroquois qui arrachaient la tête des Hurons. Mais c'est-à-dire, tu vois, il y a eu ce qu'on appelle, ce sont les Agniers, si tu veux, ou les Mohawks. Eux autres, ils ont fait alliance avec l'Empire d'Angleterre. Alors là, ils montaient, ils venaient attaquer. Et les autres Premières Nations se sont fait allier avec les Canadiens ou les Français. Il y avait aussi l'armée de France. Donc, ça fait une alliance. Donc, cette première alliance-là a été appelée à combattre quand l'Empire d'Angleterre a voulu prendre possession des terres des Premières Nations et du peuple québécois, si tu veux. Pour protéger nos terres, on était ensemble pour combattre la montée ou les agressions de l'Empire d'Angleterre avec les armées. C'était les armées les plus puissantes à l'époque. Donc, nous avons combattu ensemble tout le temps. Ce que je veux souligner, c'est que nos racines sont d'une union fraternelle entre des peuples. C'est une union combattant des agresseurs. OK? C'est une union où on veut... Une union de survie. Pour la survie de nos terres, de nos cultures, de nos affaires, parce que si on laissait rentrer à Dominion Rubber partout, il n'y en avait plus rien, là. Oui, leur objectif, eux autres, c'était de te déposséder ou de t'éliminer. Ben oui. Tu vois qu'il y a eu des nations, comme les Pétuns, ont été complètement génocidés, disparus. Ils n'existent plus. Les quoi? Ils s'appelaient les Pétuns. Pétuns, c'était une Première Nation. OK. Ils étaient du côté de la Gaspésie, du côté du Nouveau-Brunswick, il y a eu les Acadiens. Donc, eux ont été éliminés par l'Empire d'Angleterre, par les armées de l'Angleterre. Ce que j'allais dire, donc, entre eux et nous, c'est une union fraternelle pour, c'est-à-dire protéger notre droit d'être ici chez nous. Oui. Alors qu'il y avait des étrangers
l'Empire d'Angleterre, ce sont des riches d'Angleterre qui veulent prendre possession de notre place, donc nous déposséder totalement. Donc, ça, c'est au niveau de nos racines. Donc, tu as des racines à la fois fraternelles. Tu sais, le peuple québécois, 60 des Québécois ont du sang de Première Nation. Oui, on est très reliés, là, spirituellement. On se sent connectés. Mais oui. Je ne l'ai pas dit dans le micro, là, mais moi, je me sens vraiment reliée à ma famille amérindienne. Mais j'ai jamais eu de contact avec eux. Sauf que dans mon sang, je suis reliée à eux autres. Puis tout ce qui me ramène à la terre pour mon chemin de guérison, parce que moi, je fais un chemin de guérison pour aller vers mes racines, là. Excuse-moi, oui. Tu sais. Puis je vais rencontrer ça dans l'invisible, on va dire. Dans les mondes d'en bas, comme qui diraient eux autres, ou dans les mondes d'en haut. Hein? Dans les mondes d'en haut, c'est ici, on est ensemble. Dans le monde d'en haut, dans le monde d'en bas, c'est tout notre ancrage, nos cultures internes. Puis c'est comme on résonne à ça. Moi, je résonne à ça, en tout cas. C'est comme ça que ça s'harmonise en moi. Puis là, appeler à se rassembler pour protéger les territoires, l'écologie du Québec, parce qu'ils sont là, eux autres, gardiens de territoire, on les voit, là. Ils montent des tipis partout, puis ils veulent que les Québécois sachent que les Premières Nations sont sur le terrain, puis qu'ils vont nous aider. Mais là, nous, en tant que Québécois, on a une job à faire. Il faut redevenir le héros. On n'est pas des soumis, là. On est des héros, là, dans le fond. C'est ça, la 100 millième vague. OK, oui. Hein? C'est de redevenir un peu les héros, d'aller chercher dans ces racines-là. Mais je sais pas, c'est quoi réveiller notre guerrier? Réveiller? Non. C'est pas réveiller le guerrier? C'est-à-dire que, tu vois, présentement, tu as l'exemple, la nation, ils disent Mamo, qui combattent comme gardiens de nos territoires. OK? OK. Mamo. Oui. Donc, ce qu'ils combattent présentement, c'est qu'ils combattent et le gouvernement de Legault, le gouvernement Du Québec. Legault, non, c'est pas le gouvernement du Québec, c'est le gouvernement Legault. Oui, il faut Legault. faire la différence. Oui, c'est le gouvernement Legault. Puis là, il faut savoir qui est Legault. Legault, c'est un mondialiste. Ce qu'il appelle un mondialiste, c'est un gars du Forum économique mondial. C'est un gars assirois. Donc, c'est un gars des exploiteurs puis des oppresseurs. C'est aussi de ceux qui monopolisent nos ressources naturelles puis qui nous dépossèdent, même s'ils sont soi-disant québécois. Même s'ils disent qu'ils sont nationalistes, ils sont contre la nation ou contre les nations. La preuve est, dans l'affaire des territoires, le gouvernement Legault a passé une loi où ils donneraient le tiers de nos terres publiques Oui. à des étrangers. Peu importe. Puis ils disent, peu importe, ça va être quoi l'utilisation. Oui, c'est ça. Peu importe, là, comme un peu à Blainville, là, qu'est-ce qui se passe. Même s'ils disent peu importe, c'est pas peu importe. Ils savent très bien c'est pourquoi, mais ils veulent pas te le dire. Ils peuvent pas te le dire. S'ils te le disent, ça va être un soulèvement général. Bien, gars, il y a la loi du silence pour eux autres, vers nous autres. Mais il y a la même chose des peuples. Il y a une loi du silence des peuples vers les élites. Il y a la même affaire, des deux bords. Oui, parce que la loi du silence des peuples, c'est la puissance des peuples. Elle est dans le silence des peuples. On les entendra pas parler, mais ils vont le faire. Ah, OK. Tu comprends? Ah, oui, ça, je comprends ça. Mais je dois dire, tu sais, il y a un mot qui dit libre expression. Expression veut dire, tu as impression et expression. On fait quelque chose avec. Si toi, tu me dis quelque chose, ça s'imprime ici. Alors, si moi, je répète ce que tu me dis, c'est expression. OK? Oui. Mais on peut se le dire entre nous, mais on peut pas se l'enseigner. Tu sais, le ministère de l'Éducation, ils ont dit, OK, on va prendre ça, on va mettre ça, ces livres-là, puis ça va être ça l'histoire. Puis ils ont changé plein de choses à cause de ça parce qu'ils n'ont jamais mis à jour. Tu sais, nous autres, là, on a l'Internet, la technologie, puis des fois, on a de la misère à être à jour. Pourtant, c'est 3-4 pitons. Ouais. Mettre à jour des bibliothèques de livres, d'écoles, puis tout, ça doit être compliqué. Mais ils n'ont pas intérêt à le faire. Non, parce que c'est bien plus facile. Parce que c'est pas notre gouvernement. Quand il y a eu cette triste crise sanitaire 2019, qu'ils ont appelé le COVID-19, blablabla, c'est déjà là un mensonge, mais peu importe.
à ce moment-là, on a vu apparaître sur l'écran, les écrans de télévision, dans le bas, votre gouvernement. Oui, votre gouvernement. Ce qui est un mensonge grossier, mais c'est pour rentrer dans la tête qu'il s'agit des décisions de votre gouvernement pour tenter qu'on s'identifie à eux ou qu'on les reconnaisse comme étant soi-disant notre gouvernement, alors que c'est un mensonge. Non, oui. Il joue beaucoup avec les mots. Oui, il donne le sens contraire au mot. Oui, comme l'élite là, qu'on parlait tantôt avant de... Exactement, l'élite. Parce que là, on vous fait un petit topo ensemble. C'est important, les échanges intergénérationnels comme ça, parce que moi, j'ai ma vision, lui a sa vision, il m'exprime ses choses. Je trouve ça super important qu'on fasse ça, ce petit topo-là. Merci beaucoup d'être là. Donc, si on répète c'est quoi élite, que veut dire le mot élite, on pourrait regarder ensuite les théoriciens du complot comme concept, d'où ça vient, pourquoi, ou les complotistes. Si on prend d'abord le concept de élite. Élite, par définition, si on regarde au dictionnaire, veut dire l'ensemble des meilleures personnes dans un domaine précis. En termes militaires, on dit... C'est correct. En termes militaires, on dit des troupes d'élite. En termes... On dit un tireur d'élite, OK? Donc, au niveau sportif, il y a l'élite sportive, les meilleurs dans ce domaine-là. Cependant, il est arrivé des individus comme Rockefeller qui a dit « Moi, je suis l'élite ». Ce qui est un mensonge grossier. C'est le pire des exploiteurs et des oppresseurs du peuple, ou des peuples, si tu veux. Donc, quand est arrivée la fameuse histoire, même dans la période de crise sanitaire appelée COVID-19, eux autres, ils ont dit qu'ils étaient l'élite. Là, on entendait des gens répéter comme l'élite dirigeante. Mais que veut dire l'élite dirigeante? Ça voudrait dire les meilleurs dirigeants, l'ensemble. Alors que ce sont les pires. Ce sont des dirigeants contre le peuple. Tu vois, ça, c'est là le concept. Ils jouent. Ils jouent avec ces concepts. Au niveau de la crise sanitaire, ils sont arrivés avec les théoriciens du complot. Tu te souviens? Mais oui. Ou les complotistes. Théoricien du complot vient du mot théorie. Théorie vient du mot grec théoréine, qui veut dire observer. C'est quoi le problème? Observer. Si tu observes qu'il y a un complot, j'espère que tu vas me dire qu'il y a un complot. À partir du moment où toi, tu as observé qu'il y a un complot puis que tu veux le dire à ton peuple, là, ils essayent, de te discréditer, de t'isoler. Ils vont inventer un nouveau mot parce que dans le dictionnaire Robert, le mot complotiste n'existe pas. C'est pas nécessaire parce qu'il existe déjà le mot comploteur. Eux, les comploteurs. Quand il y a eu des gens qui ont observé que eux ils complotaient, là, eux, ils sont arrivés avec le concept de complotiste qui veut dire un égoïste. Tu te souviens des qualificatifs, disqualifications. Mais tu sais, ça n'a rien été pour nous empowerer, comme on dirait en anglais, pour nous donner du pouvoir de changer certaines choses. Parce que c'était une attaque contre le peuple. À moins d'être un guerrier ou une guerrière assidue qui aime se faire challenger, qu'on va dire l'élite aime se faire challenger, OK? Il y a du monde qui sont pas l'élite, là. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que... Les meilleurs guerriers d'entre nous. Ça l'a réveillé des guerriers, là. De notre peuple. Oui. Moi, j'ai vu des lots savoir se lever. J'ai vu plein de filles que t'aurais jamais cru que c'était des guerrières de lumière. Tu sais, peut-être que, OK, elle aussi, c'est une guerrière. Parce qu'on a... Mettons que la pression fait sortir les plus beaux diamants la plupart du temps, tu sais. Fait que cette pression-là a fait sortir des diamants. Tu vois, quand j'allais aux marches... Mathieu en étant un diamant aussi. Oui, quand j'allais aux marches de ce que la télévision disait, les anti-vaccins, les complotistes, quand j'allais aux marches, tu sais qui est-ce que... Une fois, il y avait une marche, c'était pour inviter les professionnels, les gens de toute profession. Fait que quand je suis allé, j'ai posé des questions. Quelle est ta profession? Quelle est ta profession? Et là, je tombais sur un microbiologiste, un médecin, une infirmière, une enseignante, etc. J'ai dit, waouh, le peuple est ici. Oui, on est des vrais représentants tu vois, du peuple. Là, je deviens ému quand moi je dis mon peuple. Ouais. Quand j'étais jeune, dans la vingtaine, un jour, j'avais dit, il s'était passé quelque chose dans mon quartier d'origine, qui est Hochelaga-Maisonneuve.
personne, je ne tolérerai aucune attaque contre mon peuple. J'avais dit mon peuple, j'avais été étonné moi-même, Wow. mais effectivement, c'est mon peuple. Présentement, ce qu'ils font, c'est de tenter d'éliminer la chair, le cœur, l'âme d'un peuple. Pour eux, un peuple, c'est trop puissant et c'est le peuple qui peut renverser la période noire que nous vivons, qu'il nous impose. Il faut saisir que c'est pas l'aspiration ni le désir du peuple. Et c'est ce que j'appelle, en termes scientifiques, ce sont des impérialistes. Okay? Les mondialistes sont des impérialistes, c'est-à-dire qu'ils possèdent des empires. Puis pour toujours grossir leurs empires, il faut qu'ils écrasent, il faut qu'ils volent, il faut qu'ils prennent tout. OK? Donc, ils savent très bien que le peuple est leur fin. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'ils divisent le peuple sur de différentes façons. Ils doivent aussi maintenir notre peuple comme étant, le maintenir dans l'ignorance, autant que faire se peut. Sauf que, comme tu disais, dans des périodes de crise, émergent, s'affirment des consciences. Oui, et l'élite de notre peuple. L'élite dans le sens des meilleurs combattants, des meilleures guerrières de notre peuple. Ou des peuples de notre Québec. Ben moi, je dis les Premières Nations, je suis contente de les voir de plus en plus. Puis je suis allée aussi dans leur village voir, tu sais, qu'est-ce qu'ils faisaient, le village Huron Oui. à Québec. Ça, j'ai trouvé ça vraiment magique, là. Ouais, de voir leurs travaux, puis leur médecine, tout ça. Mais, tu sais, encore là, on l'a en nous. On l'a en nous. C'est tellement ancré que quand on le visite, ça fait juste réactiver cette partie-là de nous. Puis là, on est comme, hop, on est ailleurs. On est déjà sur un autre chemin. Ici, ils font un cercle. Oui, le cercle sacré, du feu sacré là-bas. Animé par une dame ou un homme de notre Première Nation. Il vient toujours une émotion extraordinaire. Ça vient, c'est dans nos veines, c'est dans notre sang. Alors, ça vient toujours nous chercher. Et feu sacré, sont super importants pour tout le monde ici. Tu vois? Oui, ici, comme différents groupes, hein, puis c'est comme une alliance, on peut dire, de plusieurs groupes. Là. La 100e vague, c'est pas juste un groupe. C'est les 100 000 éveillés, c'est la 100e vague, c'est... nous, le Squad Santé, on s'est gardé de rentrer dans les grands groupes de manifestants de même parce que vu qu'on avait une chaîne et qu'on voulait développer la partie monétisable, il fallait qu'on aille dans les règles de l'art. OK, pour aller s'imposer, mais sans s'imposer. Imposer le respect, dans le fond, s'affirmer, imposer un respect pour notre produit en étant du début jusqu'à la fin le maître d'œuvre du produit, OK, d'être souverain, dans le fond, dans notre entreprise, pour après ça pouvoir transmettre cette souveraineté-là à nos gens qui sont autour de nous. Famille, amis, clients, fournisseurs. Les gens de près ou de loin qui peuvent avoir accès soit à notre studio ou soit à nos soins. Parce qu'on est tous des thérapeutes. Oui, moi, j'ai un centre de massothérapie à Saint-Jérôme. Ah bon, OK. Puis j'ai guéri du cancer avec des traitements, mais avec une vision de guérison aussi, avec une foi inébranlable que mes ancêtres ne laisseront pas faire ça. Hein? Je vais me faire aider, je vais demander du support, je vais prier, tu sais, je vais aller au fond de moi. Je vais m'en remettre aussi à plus grand. Fait que c'est ça, tu sais, ici, j'adore venir dans des groupes comme ça, mais je suis jamais impliquée directement avec un groupe. Je suis comme un satellite, comme une lune qui se promène. Puis je vais garder cette souveraineté-là parce que ça me permet justement d'être libre pour aller parler avec vous autres. OK. Échanger. Tu vois, là, tu viens de parler de libre. On a parlé tantôt de libre expression. Oui. Mais si on dit libre, il existe un concept tel qu'un électron libre.
Alors, si on met nos pieds nus au sol, la surface de la Terre est chargée est chargée d'électrons libres. Oui, d'ions. Les électrons libres, c'est ce qui permet le transfert, la transmission de l'énergie. Ah, donc, en anglais, on dit healing, c'est pour la guérison. Oui, c'est ça, le healing. Mais moi, vu que c'est des racines amérindiennes, on appelle ça les healers, les chamans. Exactement. Ils ont des mots, là, ils ont des noms, ces gens-là, qui ont en dedans d'eux cette transmission-là d'électrons libres est naturelle chez ces gens-là. Elle fait partie de notre ADN, on va dire. On a un sang différent. On est ici pour ça, dans le fond, rencontrer, s'exprimer librement, avoir des échanges merveilleux. Puis, ben, on va prendre un petit bout de ce qu'on a fait, là, puis je suis sûre qu'on va faire un petit topo le fun. Là. Une des choses qu'ils ont faites pendant cette crise sanitaire, c'était tenter d'atomiser, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens ne se parlent plus. Oui. Des individus. Diviser pour mieux régner. Ah oui, ça fait exactement parler de ça. Alors, des réunions comme ici, présentement, avec toutes Ça sortes... aurait été illégal de faire ça pendant la pandémie. oui, ça m'a coûté 1550 pièces. Mm. Mais ça n'a pas d'importance. Mais c'était pour montrer comment ils étaient forcenés pour empêcher que les gens se réunissent. Alors que nous étions des milliers, alors que nous faisions des câlins, alors que nous étions si près l'un de l'autre, puis que nous combattions l'ennemi. Et pour nous, l'ennemi était ce qu'ils appellent les mondialistes ou en termes de, si tu me permets, les impérialistes exploitant et dominant l'industrie pharmaceutique et la même clique exploitant et dominant les technologies informatiques. Ils ont mis ensemble avec leur gouvernement. Oui, c'est les nouvelles puissances. Avec leur gouvernement. Si on prend présentement M. Carney, il vient d'où? M. Carney appartient au capital financier Yankee, américain, des États-Unis, OK? Il en est membre et il est mandaté par eux pour venir faire sa sale job, contre les peuples du Québec et du Canada. C'est ça qu'il est en train de faire. Pour le compte de ces... Puis il n'est pas élu. C'est une autre affaire. C'est un non-élu. Fait que c'est ça. Quand les gens... Ben là, moi, je suis pas très politisée, puis parce que la santé fait en sorte qu'on n'est pas politisé quand on travaille dans le monde de la santé. Moins, en tout cas, parce que... J'ai 25 ans dans le monde de la santé. OK. Ben moi, je dis pas le monde de la santé. C'est pas le système de la maladie. Moi, je suis dans le monde de la santé. Il y a le système de la maladie, puis il y a le monde de la santé. Moi, je suis dans le monde de la santé. Moi, j'avais été engagé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et puis, j'ai travaillé dans un centre de recherche au niveau de notre économie. Quand on parle du mot économie, il n'y a aucune économie existante sans l'application du travail des hommes et des femmes à mère nature pour satisfaire leurs besoins. Et la façon dont les pourris qui nous exploitent... Ben, on paye pour aller travailler, Serge. Oui. C'est qu'eux, ils parlent toujours de l'économie sans jamais parler des forces premières de l'économie, qui est... L'échange. Qui est les hommes et les femmes appliquant leur force de travail à la mère nature pour satisfaire nos besoins. Ils ne parlent pas de ceux-là. Non. Ils ne parlent que d'eux qui vont s'accaparer de tout. Fait que là, ils nous dépossèdent encore d'une partie, la partie principale, majoritaire, de ce qu'est l'économie. Pouvez-vous nous parler du projet de la 100 millième vague, là, le territoire que vous partagez, ou je ne sais pas trop, là, il y a une histoire de terre. Il y a des messieurs là, qui invitent des gens à devenir des actionnaires. Ah non, ça, je ne suis pas au courant. Ça, vous n'êtes pas au courant, OK. Parce que, en tout cas, si vous venez faire un tour à 100 millième vague une année, vous allez voir plein de projets communautaires, de culture, de travail, justement, pour la terre. Oui. On va revenir à ça, là. Présentement, si on porte attention, il y a un soulèvement d'une multitude d'organisations qui s'intéressent à différents domaines de notre société. Régénération. Oui, merci. Ce serait le bon mot. Oui. Il y avait la toune dégénération, mais là, ça prendrait la toune régénération. Oui, c'est exactement, c'est là où on est. Fait que, bon, l'artiste là, qui va être inspiré, tu nous fais une toune régénération.
Oui, ça serait bon, ça. Ouais. On la mettra comme thème de la 100 millième vague l'année prochaine. Régénération. Oui, c'est très bon, c'est excellent. On finit Merci. là-dessus. Oui. Régénérons-nous! Oui, il doit y avoir une régénération de notre peuple. Oui, on va se De régénérer. nos peuples, si on considère qu'au Québec, il y a au moins 12 peuples, si on parle en termes de nation. Comme les 12 coups de minuit. Oui. Merci beaucoup, Serge.